Imaginez un instant. Derrière les yeux de ce chien qui fronce les sourcils avant de résoudre un puzzle, ou dans le regard intense de l'éléphant face à son reflet, il y a peut-être une conscience. Oui, un monde intérieur riche, sensible, complexe. Aujourd'hui, on va partir en exploration dans cet univers presque secret, pour comprendre comment on sait que certains animaux ressentent, réfléchissent, planifient, en bref, sont conscients. Commençons par la base, la sentience. Derrière ce mot un peu savant se cache l'aptitude à ressentir la douleur, le plaisir, la joie, la peur. Or, dès qu'on peut éprouver ces choses-là, on touche à la conscience, car ressentir signifie en être conscient. Lorsqu'un animal rit comme un rat ticklish ou qu'un chien remue la queue lorsqu'il est content, ce ne sont pas juste des réflexes mécaniques, ce sont des signes d'expériences intérieures, de véritables émotions. D'ailleurs, des chercheurs comme Jeff Sebo disent que c'est ce qu'on appelle la phenomenal consciousness. C'est quand il y a quelque chose que ça fait d'être vous. Alors oui, la conscience des animaux, ça ne s'invente pas, ça se prouve. Et comment ? Par deux voies principales, la neurobiologie et le comportement. Sur le plan neurologique, on recherche ce qu'on appelle les corrélats neuronaux de la conscience, NCC. Des schémas d'activité dans le cerveau qui suggèrent une prise de conscience sensorielle. Par exemple, chez les corbeaux, des chercheurs ont montré que des neurones s'activent différemment lorsqu'ils remarquent ou négligent un truc, comme si le corbeau portait un jugement conscient sur ce qu'il voit. Chez les macaques aussi, des zones cérébrales s'illuminent lorsqu'ils distinguent un stimulus consciemment. Mais reste cette interrogation. Distinguer un stimulus, est-ce vraiment le sentir ? Certains chercheurs restent prudents et laissent ouverte l'alternative que ce soit simplement un réflexe conditionné. L'autre approche, celle du comportement, est plus spectaculaire. Le test du miroir, inventé par Gallup, consiste à placer un point sur un animal, invisible sans miroir, pour voir s'il comprend que c'est lui qu'il voit. Les grands singes le passent, mais ce n'est pas tout. Les éléphants aussi, souvenez-vous de Happy au Bronx Zoo, ont reconnu la marque sur leur tête après avoir joué avec leur reflet. La même prouesse chez des oiseaux comme les pies ou certains pigeons après entraînement. Des poissons encore, tels le cleaner wrasse, ont montré des signes d'auto-reconnaissance. C'est renversant, la conscience pourrait se révéler chez des créatures qu'on n'attendait absolument pas. Ces trouvailles récentes ont déclenché un tsunami scientifique et éthique. En avril 2024, des chercheurs de haut vol, philosophes, éthologues, neuroscientifiques, ont publié la New York Declaration on Animal Consciousness via NYU. Un texte frappé au coin du bon sens, affirmant que les mammifères et les oiseaux sont très probablement conscients et qu'il peut en être de même de tous les vertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, voire de nombreux invertébrés comme les céphalopodes et les insectes. Ils y déclarent qu'ignorer cette possibilité, face à des expériences animales, serait irresponsable. Et ce n'est pas du blabla, ce document a été signé par plus de 500 scientifiques à travers le monde, et ces signataires soulignent que les animaux manifestent non seulement des douleurs ou de la joie, mais aussi des jeux, de la curiosité, des comportements anticipatifs. Pensez-y. Des abeilles qui se divertissent en roulant une boule sans but apparent, des tortues qui se trémoussent d'impatience avant un repas, ou des poissons qui cherchent à se calmer quand anxieux en prenant des anxiolytiques, tout cela constitue de puissants témoignages d'émotion, donc de subjectivité. Tout ça ne reste pas au niveau universitaire, ça a un impact direct sur nos comportements, nos lois, nos pratiques. Jeremy Bentham disait déjà en son temps, la question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir ? Et cette perspective engage directement l'éthique. Si ces animaux peuvent souffrir, alors ils méritent considération, protection, respect.
Prenons un instant le témoignage de cet article du Guardian sur les poissons. Des études à l'université d'Osaka ont utilisé le test du miroir sur le cleaner Wrasse. Et les résultats vont bouleverser ce qu'on croyait. Ces poissons montrent des signes de conscience de soi, s'arrêtent, explorant leurs reflets. Des recherches sur la douleur chez les poissons, notamment à Brighton ou en Australie, montrent qu'ils reproduisent des réactions typiques de souffrance et même des remèdes, comme la benzodiazépine, soulagent leurs comportements anxieux. On passe ainsi d'une vision d'êtres insensibles à un monde intérieur aussi riche que celui de bien d'autres espèces. Certains sceptiques, comme des neuroscientifiques, adoptent une position agnostique. Ils disent « Oui, on voit des comportements qui ressemblent à des expériences conscientes. Mais est-ce vraiment le cas ? On manque encore de preuves définitives. Pourtant, le rapport de force évolue. Les preuves sont de plus en plus solides, cohérentes, convergentes. » Dans cette aventure, la neurologie joue aussi sa partition. Chez le corbeau, des neurones dans le nidopallium caudolatéral codent la perception consciente dans des tâches visuelles. Chez les primates, on observe des signatures neuronales typiques de la conscience perceptuelle. Chez l'éléphant, en parallèle au test du miroir, notamment Happy, ces comportements ont suggéré une conscience de soi attestée par action précise devant le miroir. Entre la cognition, la conscience, l'empathie, on s'émerveille devant des expériences extraordinaires, comme celle d'Irene Pepperberg avec Alex, le perroquet gris africain. Alex apprenait à catégoriser, nommer des couleurs, formes, quantités, démontrant un mélange unique de langage rudimentaire et d'intelligence sociale. Ou les études du Duke Canine Cognition Center, où les chiens décodent nos gestes, nos regards, notre mental, et nous montrent qu'ils lisent nos intentions. Allons encore au-delà. La métacognition, c'est-à-dire la conscience que l'on sait ou que l'on ne sait pas quelque chose. Des chiens ont montré qu'ils savent quand ils ignorent où est la récompense et vont vérifier avant d'agir. Une preuve qu'ils ont conscience de leur état de connaissance, un niveau supérieur de réflexion. Chez les corvidés, on a mis en évidence des capacités de planification, de prévoyance, d'anticipation. Les pies cachent des objets en anticipant des besoins futurs ou en protégeant leur cachette. On parle parfois de mental time travel, comme une capacité à voyager mentalement dans le passé ou le futur. Ces capacités cognitives sont profondes et véhiculent l'idée puissante que la conscience animale n'est pas une mode, mais une évidence déguisée. Alors, qu'en conclure ? D'abord, que la frontière entre nous et eux devient floue. Les arbres phylogénétiques montrent qu'éléphants, corbeaux, pieuvres ont développé une conscience par convergence, même sans cortex humain. Ensuite, que derrière chaque comportement réussi, c'est parfois un monde intérieur riche qu'on effleure. Cela fait quelque chose d'être à cette créature. Ce phénomène est en pleine explosion. En 10 ans, le champ baptisé « Science de la conscience animale » est passé de presque inexistant à confirmé, multi-espèces, porteur de promesses éthiques et scientifiques. Aujourd'hui, le message est clair. Lorsqu'on doute de la conscience potentielle d'un animal, le principe de précaution s'impose. Si la possibilité est réaliste, on doit traiter l'animal comme conscient, qu'il s'agisse de législation, de pratiques agricoles, de recherche médicale. Voilà pourquoi aujourd'hui plus que jamais comprendre la conscience animale, ce n'est pas juste un rêve de chercheur. C'est un impératif moral, scientifique, sociétal. Accepter que l'autre, qu'il ait des plumes, des écailles ou 4 pattes, puisse ressentir, penser, planifier, c'est s'interroger sur notre place dans la biosphère. C'est choisir une relation avec les êtres vivants basée sur le respect, l'empathie, la responsabilité.